Je viens de découvrir que mon horrible père, celui qui m'a toujours négligé, n'est pas mon père biologique. Je suis l'aîné de 4 enfants. Depuis que j'ai mémoire, j'ai été le fantôme de la famille. Enfant, les anniversaires ne signifiaient rien. Pendant que mes frères et sœurs faisaient la fête, maman m'apportait un petit gâteau en cachette dans ma chambre. Pas de bougies, pas de chansons, pas de papa. Noël, c'était encore pire. Je voyais mes frères déchirer le papier cadeau, rire, recevoir des téléphones, des consoles et des vêtements de marque. Puis papa me donnait une boîte. Chaque année, des chaussettes. Ma sœur Alisa a eu une voiture pour ses 16 ans. Moi, une carte. Pour les vacances, il me laissait chez mes grands-parents. Le reste du temps, je passais d'une maison à une autre chez des proches qui ne voulaient pas d'un enfant de plus. Quand j'étais à la maison, j'étudiais. J'avais toujours les meilleures notes. J'ai intégré l'équipe d'athlétisme à l'université. Dès ma première année, j'ai gagné des compétitions régionales et obtenu une bourse complète. Papa n'est jamais venu à une seule compétition, ne m'a jamais demandé mes résultats, ne m'a jamais félicité. Pendant ce temps, Zachary réussissait à peine et papa allait à tous ses matchs. Je pensais que si j'étais assez parfait, il finirait par me voir. Hier soir, je suis rentré de mon poste à l'entrepôt vers 11h, épuisé. Mais en ouvrant la porte, j'ai entendu maman, papa et tante Sharon se disputer à propos de moi. « Tu devrais être plus reconnaissant envers ton mari », disait Sharon, « après tout ce qu'il a fait pour ce garçon. » Je suis resté figé dans l'entrée. « Sharon, s'il te plaît, pas ce soir », a commencé maman. Alors papa m'a aperçu. Il est devenu livide. Sharon a souri et a lâché le mot « le salaud ». Le mot m'a frappé comme un coup de poing. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Ma voix tremblait. Papa a fait un pas en avant. « Fils, ne faisons pas ça maintenant. Ne m'appelle pas comme ça. » Je l'ai interrompu. Tout mon corps tremblait. « Répète, Sharon. Je veux que tout le monde entende. » Elle a croisé les bras. « Tu m'as très bien entendu. Quelque chose en moi s'est brisé. 23 ans d'invisibilité, à mendier la moindre attention, pendant que mes frères avaient tout. Et c'est pour ça que je devrais être reconnaissant. J'ai regardé papa droit dans les yeux, pour m'avoir ignoré toute ma vie, pour avoir gâté mes frères et sœurs, pour avoir passé chaque Noël seul, pour n'avoir jamais été assez bien. « Tu n'es même pas son fils », a crié Sharon. « Tu n'es pas de son sang. Tu n'es pas sa responsabilité. » Le silence est tombé. J'ai regardé papa. Mes mains tremblaient. « C'est vrai ?» Il a murmuré. « Je suis désolé. » 2 mots pour 23 ans de douleur. Je me suis tourné vers maman. Les larmes coulaient, mais elle est restée silencieuse. Je ne me souviens pas d'être monté, seulement de m'être effondré près de mon lit. Chaque prix, chaque examen parfait, chaque Noël passé seul. Ce n'était jamais une question d'être assez bien. Je ne le serai jamais. Maman m'a retrouvé plus tard. Elle s'est assise à côté de moi jusqu'à ce que je pleure, jusqu'à m'endormir. Ce matin, j'ai appelé le travail pour dire que j'étais malade. Je ne peux à peine fonctionner. Chaque fois que je ferme les yeux, je revois tout. Comment il souriait aux mauvaises notes de Zachary, mais ignorait les miennes. Comment il embrassait mes sœurs avant l'école, mais passait devant moi. Comment il présentait ses enfants à l'église, et moi, jamais compté. J'ai passé ma vie à essayer de gagner l'amour de quelqu'un qui ne me le donnerait jamais. Et le pire, c'est qu'une partie tordue et pathétique de moi veut encore qu'il me regarde, juste une fois.